C'est parti pour 6 heures de vol autour de ce géant en béton armé. Ce drone prend une photo tous les 5 mètres. Une fois assemblé, ces clichés permettront de réaliser une maquette 3D de la tour en vue de sa restauration. L'intérêt du drone, c'est d'avoir un rendu photoréaliste. Donc là, sur l'ouvrage qui a plusieurs pathologies, on voit notamment tous les fers à béton qui sont à l'air libre, et bien ça permet de bien voir l'oxydation de ces fers à béton sur la photo. Voilà, donc dans cette phase de diagnostic-là, c'est intéressant d'avoir ça, pour que l'architecte maître d'œuvre, ensuite, puisse identifier les zones de travail. Car la ville, propriétaire du bâtiment, a décidé de le restaurer. Coût des travaux, 8 millions d'euros, en grande partie financés par l'État et le département. La mairie participera à hauteur d'1,5 million d'euros, mais espère un coup de pouce de mécènes. S'il n'y a pas d'investissement qui se fait dans le patrimoine, il n'y a pas de retombée ensuite. Donc en investissant aussi sur ce passé, sur des monuments anciens ou plus ou moins anciens, ça veut dire que ça produira ensuite des retombées économiques. Un objet architectural comme celui-ci, ça vaut la peine. Construite en 1924, la Tour Perret est le seul vestige de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Un pan du patrimoine grenoblois auquel les habitants sont attachés. Jusqu'en 1960, le sommet était accessible au public. Maryse Mouton a connu cette époque. J'étais montée, j'avais essayé, mais j'étais petite, et puis c'est haut, hein, c'est long à monter. J'étais pas arrivée jusqu'en haut. Donc j'espère que ça sera fini avant que je sois trop âgée pour pouvoir monter. Je compte bien arriver en haut. Les travaux débuteront en 2020. Il faudra alors patienter 2 ans avant que le monument retrouve son usage d'origine. Une tour d'observation ouverte à la visite, avec vue imprenable sur la ville et les montagnes.